Laissez-moi deviner ce qui s'est passé. En octobre ou novembre, vous avez ratelé toutes ces feuilles, vous en avez fait un tas, et peut-être l'avez-vous retourné quelquefois. Au printemps, vous vous attendiez à un compost riche et sombre. Mais quand vous avez vérifié, ce n'étaient que des feuilles mouillées et agglomérées. Toujours reconnaissables, toujours inutiles. Alors vous les avez ratelées à nouveau, empilées de plus belles, et vous vous êtes dit, peut-être l'année prochaine. Ce tas est toujours là, n'est-ce pas? 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, juste des feuilles pourrissantes qui ne deviennent jamais de la terre. Voici ce que personne ne vous a dit. Le problème n'est pas le temps. Le problème n'est pas l'humidité. Le problème est la chimie. Et il y a un liquide, un simple liquide, qui lève le verrou et transforme ces feuilles en un compost fini en 18 jours. Je vais vous montrer exactement ce que c'est, pourquoi ça marche et comment le fabriquer gratuitement. Mais d'abord, vous devez comprendre ce qui se passe réellement dans ce tas. Car une fois que vous aurez compris la chimie, vous ne composterez plus jamais de travers. Les feuilles sont constituées de carbone presque pur. Lorsqu'elles tombent des arbres, elles sont conçues pour résister à la décomposition. C'est leur fonction évolutive, libérer lentement les nutriments sur des années, pas des semaines. Les molécules de carbone sont étroitement liées dans des structures complexes appelées lignine et cellulose. Les bactéries ne peuvent pas briser ces liens facilement. Elles ont besoin d'aide. Lorsque vous empilez des feuilles seules, les bactéries finissent par arriver, mais elles meurent de faim. Elles ont besoin d'azote pour construire des protéines, se reproduire et générer l'énergie nécessaire à la décomposition du carbone. Sans azote, elles travaillent incroyablement lentement. Une feuille peut mettre 3 à 5 ans pour se décomposer complètement. Et dans un tas épais et humide où l'oxygène ne peut pas pénétrer, cela peut prendre encore plus de temps, voire ne jamais arriver. C'est ce qu'on appelle le problème du ratio carbone-azote. Pour un compostage rapide, il faut un ratio d'environ 30 pour 1. 30 parts de carbone pour une part d'azote. Les feuilles seules sont à 60 pour 1 ou plus. Beaucoup trop de carbone. Pas assez d'azote. Le moteur biologique ne peut pas démarrer. Mais voici ce qui change tout. Si vous ajoutez une source d'azote concentrée, le ratio bascule. La population bactérienne explose et le tas se transforme. La plupart des gens regarderont ceci, trouveront ça intéressant et recommenceront à empiler leurs feuilles de la même manière l'automne prochain. Mais si vous faites partie de ceux qui veulent des résultats concrets plutôt que de la théorie, cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Car ce que je m'apprête à vous montrer n'est pas vendu en magasin. C'est un savoir. Et le savoir ne fonctionne que si vous l'utilisez. Très bien, voici le liquide qui change tout. Ce liquide est un thé de compost à haute teneur en azote. Il en existe 2 versions que vous pouvez fabriquer. La première est le thé de fumier. Si vous avez accès à du fumier de poule, de lapin ou de cheval vieilli, vous pouvez le fabriquer gratuitement. Remplissez un seau de 20 litres à moitié avec du fumier. Ajoutez de l'eau jusqu'en haut. Laissez reposer 3 à 5 jours, en remuant 1 fois par jour. Ce que vous obtenez est un liquide riche en azote que les bactéries dévorent absolument. La deuxième version est le thé de sang séché. Le sang séché est du sang animal déshydraté, un sous-produit de l'industrie de la viande. Il contient environ 12% d'azote en poids. Vous pouvez en acheter dans n'importe quelle jardinerie pour 5 à 10 dollars. Mélangez une tasse de sang séché dans 4 litres d'eau tiède. Remuez jusqu'à dissolution. C'est tout. Vous venez de créer une bombe d'azote qui activera n'importe quel tas de feuilles. Voici comment l'utiliser. Montez votre tas de feuilles normalement, mais à mesure que vous ajoutez chaque couche de 15 cm de feuilles, versez le liquide azoté dessus. Imbibez-les soigneusement. Puis, ajoutez la couche suivante. Versez plus de liquide. Continuez l'empilement. Ce que vous faites, c'est inoculer chaque niveau du tas avec de l'azote. Vous éliminez le facteur limitant et les bactéries réagiront immédiatement. Dans les 24 à 48 heures, vous remarquerez de la chaleur. Plongez votre main au centre du tas. Il sera chaud. En 3 à 4 jours, il sera brûlant. 55 à 70 degrés Celsius. Vous verrez de la vapeur s'élever les matins frais. Cette chaleur, ce sont les bactéries qui travaillent à plein régime, brisant les liaisons carbonées, se multipliant par millions.
Le tas est vivant. Après environ une semaine, retournez le tas. Utilisez une fourche pour déplacer les matériaux de l'extérieur vers le centre et ceux du centre vers l'extérieur. Cela redistribue les bactéries et l'oxygène. Le tas va chauffer à nouveau. Retournez-le encore après une autre semaine. Entre le 18e et le 21e jour, les feuilles se seront affaissées. Ce qui était un tas de feuilles craquantes de 1,20 m de haut est maintenant un tas de 30 cm de compost sombre et friable, semblable à de la terre. Et il sent bon l'humus forestier. Comparez cela au compostage de feuilles classiques. Sans ajout d'azote, juste des feuilles et du temps. Il faut compter entre 18 mois et 4 ans pour obtenir le même résultat. Et souvent, cela ne se décompose jamais complètement, devenant juste une boue compacte. La différence, c'est l'azote. C'est tout. Un seul ingrédient, une seule clé chimique, et soudain la biologie fonctionne comme elle le devrait. Si vous regardez encore, vous n'êtes pas là pour vous divertir. Vous êtes là parce que vous voulez des systèmes qui fonctionnent réellement. Cette chaîne existe pour ceux qui passent à l'action, qui préfèrent comprendre comment les choses marchent plutôt que d'acheter des produits inutiles. Si c'est votre cas, abonnez-vous et activez les notifications. Nous construisons une bibliothèque de méthodes dont les grandes entreprises ne tirent aucun profit à enseigner. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment passer à l'échelle supérieure. Si vous n'avez pas accès à du fumier et ne voulez pas acheter de sang séché, il existe une troisième option, l'urine. L'urine humaine contient 10% d'azote. Elle est stérile lorsqu'elle est fraîche et elle est gratuite. Diluez-la à 10 pour 1 avec de l'eau, une part d'urine pour 10 parts d'eau, et utilisez-la de la même manière. Versez-la sur les couches de feuilles au fur et à mesure que vous montez le tas. Je sais que cela semble étrange, mais cela fonctionne exactement comme le thé de fumier. L'azote reste de l'azote. Vous pouvez également ajouter des matières végétales vertes comme source d'azote. Tonte de gazon, restes de légumes, mauvaises herbes qui n'ont pas encore monté en graines. Celles-ci sont moins riches en azote que le fumier ou le sang séché, mais elles aident tout de même. Pour chaque 7 à 10 cm de feuilles, ajoutez 2,5 cm de matière verte fraîche. Puis arrosez bien. Le verre se décomposera rapidement et nourrira les bactéries qui décomposent les feuilles. La taille compte pour la production de chaleur. Un tas de compost doit mesurer au moins 90 cm de large, 90 cm de profondeur et 90 cm de haut pour générer et conserver la chaleur. Les tas plus petits perdent leur chaleur trop rapidement. Si vous n'avez pas assez de feuilles pour construire un tas de cette taille, ramassez-les dans des sacs et attendez d'en avoir assez, ou combinez vos feuilles avec celles des voisins. La masse crée l'inertie thermique. L'inertie thermique soutient l'activité bactérienne. L'humidité est cruciale. Le tas doit ressembler à une éponge essorée, humide mais pas dégoulinant. Trop sec, les bactéries ne peuvent pas fonctionner. Trop humide, l'oxygène est expulsé, créant des conditions anaérobies qui sentent mauvais et ralentissent la décomposition. Lorsque vous ajoutez votre liquide azoté, cela fournit généralement assez d'humidité. Mais si vous vivez dans un climat sec, arrosez le tas de temps en temps. Vérifiez-le chaque semaine. Une astuce supplémentaire. Broyez les feuilles si vous le pouvez. Les petits morceaux offrent une plus grande surface de contact. Plus de surface signifie plus d'endroits où les bactéries peuvent s'attacher et décomposer la matière. Un souffleur de feuilles avec fonction broyeur fonctionne. Passer la tondeuse sur les feuilles fonctionne. Même les hacher dans un baril fonctionne. Les feuilles broyées peuvent finir de composter en seulement 10 à 14 jours avec l'ajout de liquide azoté. Alors, si cela fonctionne si bien, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Pourquoi les articles de jardinage vous disent-ils toujours de simplement empiler les feuilles et d'attendre? Parce qu'il n'y a pas de produit à vendre. Le fumier est gratuit si vous avez des animaux ou si vous connaissez quelqu'un qui en a. L'urine est gratuite. Le sang séché coûte moins de 10 $ et permet de préparer des dizaines de litres de solution. Les tontes de gazon sont des déchets de jardin. Il n'y a pas d'achat récurrent, pas de fidélité à une marque, pas de marge bénéficiaire. L'industrie du compostage vend des bacs, des composteurs rotatifs, des activateurs, des thermomètres, des aérateurs et des livres.
Ils ont besoin que vous croyiez que le compostage est compliqué, qu'il nécessite un équipement spécial, du temps et de l'expertise. Si tout le monde savait qu'on peut composter une année de feuilles en 3 semaines avec des matériaux gratuits, tout ce marché s'effondrerait. L'information reste donc enfouie, pas censurée, juste jamais mise en avant. Pendant ce temps, les agriculteurs et les paysans en autosuffisance qui compostent depuis des générations le savent. Ce n'est pas un savoir secret, c'est juste un savoir pratique qui n'est pas enseigné, car il n'est pas monétisable. Les Amish font cela. Les agriculteurs biologiques font cela. Quiconque composte à grande échelle fait cela, parce qu'attendre des années que les feuilles se décomposent n'est pas réaliste quand on produit de la nourriture. Vous avez besoin de compost maintenant, et l'azote permet d'y arriver. Voici votre guide étape par étape. Ramassez les feuilles si possible. Broyez-les. Commencez à monter votre tas par couche, 15 cm de feuilles. Versez le liquide azoté jusqu'à ce que ce soit humide. Répétez. Construisez-le sur au moins 90 cm dans toutes les dimensions. En moins de 2 jours, vérifiez la chaleur. Si ça chauffe, c'est gagné. Laissez la nature travailler. Retournez-le une fois par semaine. Après 18 à 21 jours, vous aurez du compost fini. Qu'en faire? Utilisez-le partout où vous utiliseriez du compost du commerce. Mélangez-le à vos plates-bandes avant de planter. Appliquez-le en surface autour des vivaces. Ajoutez-le à votre terreau. Étalez-le sur votre pelouse. C'est de la matière organique pure. Tout ce dont les plantes ont besoin pour s'épanouir. Et vous l'avez fabriqué à partir de déchets, de feuilles que vous auriez mises en sac pour la décharge. À partir de fumier que quelqu'un d'autre jetait. À partir de rien. Je fais cela depuis 8 ans. Chaque automne, je ramasse les feuilles de mon jardin et de celui de mes voisins. Je les alterne avec du thé de fumier de poule. Début décembre, j'ai plus de compost que je ne peux en utiliser. J'en donne. Je l'utilise comme paillis. Je le vends au marché fermier pour un revenu supplémentaire. Les feuilles d'une saison deviennent la fertilité de la suivante. C'est un circuit fermé et cela ne coûte rien. La preuve est dans la température et le délai. Si votre tas ne chauffe pas dans les 48 heures, vous n'avez pas ajouté assez d'azote. Ajoutez plus de liquide. S'il chauffe, puis refroidit après quelques jours sans avoir décomposé les feuilles, il doit être retourné pour réintroduire de l'oxygène. S'il sent l'ammoniac, c'est qu'il y a trop d'azote et pas assez de carbone. Ajoutez plus de feuilles sèches. Le tas vous dira ce dont il a besoin. Il suffit d'être attentif. Si cela a vraiment fonctionné pour vous, ne le gardez pas pour vous. Laissez un commentaire pour nous faire part de vos résultats. Quelle source d'azote avez-vous utilisée? À quelle vitesse votre tas a-t-il chauffé? Partagez ceci avec quelqu'un qui se bat avec un compostage trop lent. Et abonnez-vous si vous voulez plus de méthodes de ce genre. Pratiques, gratuites et éprouvées. Nous ne vendons rien. Nous partageons simplement ce qui fonctionne. Vous n'avez plus besoin d'attendre des années pour votre compost. Vous n'avez pas besoin de l'acheter. Vous n'avez pas besoin d'équipement spécial. Vous avez juste besoin d'azote, de carbone, d'humidité et d'oxygène. La nature fait le reste. Chaque feuille qui tombe dans votre jardin est une fertilité gratuite qui ne demande qu'à éclore. Arrêtez de les envoyer à la décharge. Arrêtez d'attendre qu'elles se décomposent d'elles-mêmes. Ajoutez la clé manquante et transformez vos déchets en richesse en moins de 3 semaines. Le système fonctionne. La chimie est simple. Les résultats sont rapides. Tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez déjà. Si cette histoire a changé votre regard sur les feuilles mortes de votre jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire et les méthodes qu'ils ont tenté d'enfouir. Plantez l'avenir. Le prochain trésor sera bientôt révélé.